You are the God who was, who is, and is to come. Jesus, and in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God, and you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself in the Holy Ghost. Oh yeah, faith is rising right now. The power of God is rising right now. Lift your voices. This presence is here. Shalom, shalom la nation de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons encore reçu la grâce de Dieu aujourd'hui pour que nous puissions partager ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, merci. Bénis une personne. N'écoute pas seul ce message.
Oh, Dieu soit loué. Alléluia. Partage ces messages pour bénir une vie, pour bénir une personne. Cet après-midi, l'Éternel a encore mis une parole dans mon cœur que je voulais que nous puissions partager ensemble. Comme c'est indiqué, comme c'est mentionné dans le titre, je voulais un peu parler sur le mystère du pardon. Je voulais décrire, expliquer comment le pardon a fait. Je ne prêche pas sur le pardon, une puissance qui libère, non. Je parle sur le mystère du pardon, veut dire expliquer ce que le pardon a fait, le parcours du pardon dans l'histoire de l'homme. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Joue un peu là. Merci. Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Oh, je voulais prier d'abord pour ce message. À toi qui es en train de m'écouter. Baisse ta tête avec moi dans la prière au nom de Jésus. Père Saint, au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis ce moment, Jésus de Nazareth. À toute personne qui a disposé ce temps pour écouter cette parole et recevoir la vie. Seigneur, bénis cet instant. Dispose tout cœur qui s'est disposé, afin que ta parole qui est la vie puisse entrer et aider une âme. Alléluia. Bénis ce moment, ô Dieu, que nous sommes. Parle et dispose toutes choses pour ta gloire. Et que ton peuple soit enseigné et une âme soit bénie et sauvée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire. Je ne serai pas aussi long aujourd'hui. Je voulais parler sur le mystère du pardon. Oh, gloire à Jésus. Je sais que tous, certaines personnes sont déjà rentrées dans des boulots. C'est-à-dire, il y a déjà des déconfinements. Dans certaines parties du monde, les gens sortent, ils partent au boulot et ils font leurs choses habituelles comme normal. Mais toi qui es présent, toi qui es encore à la maison, toi qui me suis maintenant, sois attentif car cette parole va apporter la libération pour une âme. Merci Seigneur. Pour ne pas tirer trop, je voulais que nous puissions aller dans les Écritures, comme c'est mentionné, le mystère du pardon. Je serai un peu lent parce que je voulais décrire, je voulais expliquer ce que le pardon a fait dans l'histoire et son importance, son utilité dans la vie d'un chrétien. Lisons ensemble avec moi. Dieu est merveilleux. Alléluia. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, lisons. Merci, je prends ma Bible. Genèse chapitre 3, versets 9 à 12. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 3, versets 9 à 12, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Yes. Et lui dit, où es-tu? Il répondit, veut dire l'homme répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà la parole de l'Éternel. Oh, gloire à l'Éternel Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire. Nous allons lire ce verset dans le Genèse, livre de Genèse. On nous parle d'une histoire, d'un fait qui s'est fait, une histoire qui s'est passée vraie. La Bible dit que Dieu a créé
le ciel et la terre, il a créé l'homme. Le thème de mon message, c'est le pardon, veut dire le mystère du pardon. Je voulais juste faire voir à une âme le pardon, ces petits mots, mais qui cachent derrière lui des grands mystères. Je vous dis au nom de Jésus. C'est un mot tellement petit. Mais derrière ces mots pardon, il y a des mystères qui sont cachés. Qu'aujourd'hui, Dieu m'a dit de parler, de faire révéler ces choses pour bénir une âme. Dans le verset qu'on venait de lire, on dit ceci. Dieu a créé le ciel et la terre. Et la Bible dit, tout ce qu'il créa était bon. Il a dit, que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit, que ceci s'apparaisse et la chose arrive. Veut dire, tout ce qu'il a créé était bon. Et Dieu s'est ravi de ces choses. À la fin des comptes, la Bible dit que Dieu créa l'homme. Il le créa à l'image de Dieu. Cela voulait dire, parmi toutes les créations de Dieu, l'homme était la créature par excellence. Parce que l'homme était créé à l'image de Dieu. Je vous dis, regardez, vous allez comprendre, dans toutes les créations, la création de l'homme était toujours très différente par rapport aux autres créations. Parce que dans la création de l'homme, Dieu s'était impliqué, comme j'avais dit avant, dans mon vidéo d'avance, que Dieu s'est impliqué dans la création de l'homme. Mais dans d'autres créations, la Bible dit, il envoya seulement la parole. Il disait que la chose soit et la chose arrivait. Mais quand il est arrivé à l'homme, Dieu n'a pas envoyé la parole, il s'est impliqué lui-même. Voire même la Bible dit que Dieu a pris les poussières, veut dire ses mains étaient en travail pour créer l'homme. Et l'homme était la créature la plus merveilleuse de toutes les créations de Dieu. Parce qu'il était créé à l'image de Dieu. Il avait une partie de Dieu en lui. Voilà. Et la Bible dit ceci. Dieu a créé l'homme. Il l'a mis dans le jardin d'Éden. Pour que l'homme puisse vivre dans le jardin, cultiver, le garder et le protéger. L'homme vivait dans le jardin d'Éden. L'homme qui vivait dans le jardin, il n'était pas obligé d'accomplir seulement des choses. Veut dire quoi? Dieu avait donné à l'homme, s'il vous plaît, écoutez-moi bien, la liberté. L'homme avait la liberté de choisir. Parce que la Bible dit dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre, il y avait deux arbres. Veut dire, il y avait beaucoup d'arbres. Mais parmi ces beaucoup d'arbres, il y avait seulement deux arbres qui avaient de l'importance majeure. Veut dire, l'arbre de la connaissance de mal et de bien et l'arbre de vie. Tout était disponible dans le jardin. L'homme avait la liberté dans le jardin. C'est ça. Mais une chose est vraie. Quand Dieu a créé l'homme, il s'est réjoui d'avoir l'homme créé à son image. Les Écritures déclarent, depuis que l'Éternel est Dieu, listen to me, depuis qu'il est Dieu, depuis pour toujours qu'il est Dieu, c'était la première fois que Dieu voit quelqu'un naturel, mais de son semblable. Et la Bible dit, Dieu bénit l'homme. Depuis pour toujours qu'il est Dieu, la première fois que sa bouche s'ouvre pour bénir, c'était à l'homme. Dieu bénit l'homme. Les Écritures déclarent, il a fait des alliances avec l'homme. Il a béni l'homme. Mais vous allez remarquer une chose. Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a béni, veut dire toutes les bénédictions que Dieu a données à l'homme, celles-là ont été faites quand l'homme n'avait pas les habits. L'homme n'avait pas les habits. L'homme était ni, veut dire créé à l'image de Dieu. Alléluia. L'homme était ni, l'homme n'avait pas les habits. Parce que Dieu les a créés
mais c'est la gloire de Dieu les couvrait. Cette gloire qui les couvrait faisait que aucun œil humain n'avait la capacité de voir cette gloire qui les couvrait, je vous dis. Voilà, la Bible dit, les deux, ils étaient nus, mais ils ne se voyaient pas, parce que la gloire de Dieu les couvrait. Cette gloire qui les couvrait, aucun œil humain n'avait la capacité de voir cette couverture de la gloire de Dieu qui les couvrait. C'était comme ça. Merci Seigneur. Et Dieu les a bénis. Ils avaient reçu la bénédiction de Dieu. Multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur ceci. Il a fait des alliances avec eux, dominez, assujettis toutes choses, régnez sur toutes choses, dominez sur toutes choses. Voire même Dieu, il était capable, s'il vous plaît, de donner les noms aux animaux. Mais il s'est retiré. Il a pris l'homme, il a mis l'homme devant. Dessus, il a dit, ok, maintenant c'est toi qui vas nommer les animaux. Cela ne voulait pas dire que Dieu était incapable. Il voulait seulement valoriser l'homme. Montrer à l'homme quelle valeur l'homme avait devant Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Les Écritures déclarent un jour, alors arriva un jour, parce que l'homme avait la liberté. Arriva un jour, le serpent était, la Bible dit, le serpent était un animal le plus risé de tous les animaux. Le serpent est venu tenter la femme. Il a dit à la femme, écoute, tu vois l'arbre qui est là dans le jardin, les connaissances du bien et du mal. Si vous goûtez cet arbre, vous allez voir, c'est bon. Vous serez comme Dieu, n'est-ce pas? Et la femme, commençant par compliquer, la femme a dit, non, 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 non. Dieu nous a dit de tout manger dans le jardin. Mais l'arbre qui est dans le jardin au milieu là, on ne peut pas toucher. Parce que le jour où on va toucher, on va manger les fruits de ça. Nos vies vont finir, on sera mort. Le diable, donc le serpent a dit non. Ne croyez pas, Dieu vous mentez. Parce que Dieu connaissant que le jour où vous allez manger ça, vous serez semblable à lui. C'est pourquoi il vous a interdit. Les Écritures déclarent, la femme a vu que le fruit était bon à voir. Il a pris le fruit. Elle a pris le fruit plutôt, la femme, et elle a mangé. Son mari s'est trouvé juste à côté. Quand elle a mangé, laissez-moi très bien, écoutez-moi très bien là où je suis. Vous allez comprendre une chose. Quand la femme a mangé les fruits, je parle sur le mystère du pardon. Quand la femme a mangé les fruits, la Bible dit, elle donna aussi à son mari, veut dire Adam, qui était juste à son côté. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce qui s'est passé en vrai. Quand la femme a mangé la fruit, l'homme d'abord, écoutez-moi ici très bien, vous allez comprendre l'image de ça que je suis en train de dire. L'homme s'était d'abord étonné pour dire à la femme, tu as mangé ces fruits. Tu sais que Dieu avait interdit que nous puissions la manger. Comme tu as mangé, tu sais les conséquences qui vont arriver. Nous sommes qu'en deux, moi et toi. Mais toi, tu as mangé ça. Et il y a des conséquences qui vont arriver. La femme dit, mais toi aussi, prends, mange. L'homme dit, non, si je mange ces fruits, moi aussi, il y a des conséquences qui vont arriver. Mais parce que toi, tu as déjà mangé. Tu sais, quand Dieu apprend ça, si Dieu arrive, il te voit, il a vu que tu as mangé ça. Il va te chasser. Tu iras seul. Comment tu vas faire? Parce que tu auras personne à ton côté. Les Écritures déclarent, à cause de l'amour de sa femme, écoutez-moi très bien ici, je vais y revenir. À cause de l'amour de sa femme, Adam, connaissant les conséquences qui vont arriver, il a accepté, à cause de l'amour de cette femme qu'il aimait, il a aussi pris les fruits, il a mangé les fruits. Il s'est dit, ok, si tu vas mourir, alors on mourra ensemble. Si on va te chasser, alors qu'on nous chasse ensemble, parce que tu es mon semblable, je ne peux pas te laisser à l'aisselle. Laissons manger. Il a mangé aussi les fruits. Et quand Dieu est venu dans le jardin, le soir, à l'endroit où il se raconte, il n'a pas vu l'homme.
et la femme. Dieu se posa la question. Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix. On est ici, je suis caché. Mon Dieu, mais pourquoi? Comment tu es caché? Pourquoi tu es caché? Est-ce que tu as mangé les fruits de l'arbre dont je vous avais défendu de manger? Écoutez une chose vraie. Dieu voulait entendre de la bouche d'Adam les mots « Pardon Seigneur, Seigneur pardonne-nous ». La Bible dit que Dieu est miséricordieux. Mais une chose est vraie. Il voulait entendre de la bouche d'Adam ce mot mystère. « Pardon Seigneur, nous avons mangé ça. Seigneur, nous te demandons pardon. » Laisse-moi te dire. Si l'homme dont la question a été posée, si l'homme s'était revenu en lui-même, s'il avait demandé pardon, dire Seigneur, pardon, pardonne-nous. Oui, on avait mangé. Dieu, nous te demandons pardon. Laisse-moi te dire, connaissant mon Père, le Dieu que je suis en train de vous parler, le Seigneur allait leur pardonner. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui a un grand cœur. Oh, le pardon, le mystère du pardon. Mais, étonnant, Dieu qui comptait entendre les mots pardon sortir de la bouche d'Adam. Mais Dieu attend des propos bizarres, des propos qui cherchent l'intérêt d'Adam. Adam dit, quand Dieu lui posa la question, je crois, dans Genèse 3:11, Dieu dit, mais tu as mangé des fruits de l'arbre dont je vous avais défendu de manger. Écoute la réponse de l'homme. Seigneur, c'est la femme que tu as mis à mon côté. Veut dire, Adam cherchait son propre intérêt. Adam se plaidoyait. Veut dire, il parlait de son innocence. Adam voulait mettre, veut dire, toute la cause chez la femme. Adam voulait juste dire à Dieu, Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à mon côté. C'est elle qui a mangé, c'est elle qui a commencé. Alors c'est elle qui m'a donné. Donc ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est elle. C'était comme ça. Alors Dieu a entendu des propos dont Adam cherchait son innocence. Oh, les Écritures déclarent que l'Éternel les a chassés dans le jardin. Dieu les a chassés dans le jardin. Adam est parti et la femme, ils sont partis. Dieu les a chassés. Quand il est resté, la Bible dit, l'Éternel est resté seul. Lui qui avait un ami, quelqu'un qui, à chaque soir, il partait, il se parlait. Parce que la Bible dit que l'Éternel parcourait les jardins le soir. Il se parlait avec Adam pour savoir, Adam, comment tu t'es arrivé? Comment s'est passée la journée? Veut dire, il s'intéressait, mais il est resté seul. Et toutes les bénédictions que Dieu leur a promis, tout ce que Dieu leur a donné, laissez-moi vous dire, c'était la première fois, depuis pour toujours qu'il est Dieu, de bénir, de faire sortir la parole de la bénédiction, de faire alliance à une personne. Il les a fait avec Adam. Il a donné avec Adam le pouvoir de dominer, de régner, la force, l'alliance de la fécondité. Mais ils ont désobéi. Dieu les a chassés. Il est resté. Après un temps, le Seigneur, Dieu s'est revenu à lui-même. Il a dit, écoutez, faut tout recommencer. Je voulais faire d'autres choses. Je voulais changer les données. Parce qu'avec ces données, ça ne va pas marcher avec l'homme. La Bible dit, les déluges sont venus. Dieu envoya les déluges, veut dire une pluie en quantité énorme. Le monde entier était balayé. Il n'y avait que Noé qui est resté avec sa famille. Mais cela ne suffisait pas. Parce que Dieu comptait récupérer tout ce qu'il avait donné à Adam. Veut dire quoi? Avant, il les avait chassés. Après, il s'est dit non, non. Ok, il faut récupérer tout ce que je leur ai donné. Pour que moi je puisse changer les données, je vais récupérer tout ce que je leur ai donné. Et la Bible dit, Dieu, il voulait maintenant récupérer tout ce qu'il avait donné à Adam. Mais une chose s'est posée. Listen. Pour que Dieu puisse récupérer tout ce qu'il avait donné à Adam, le problème est quoi? Il aurait fallu
quelqu'un puisse se présenter devant Dieu comme Adam, mais pas Adam. Une personne de même nature qu'Adam, de même conditions qu'Adam, pour que Dieu puisse récupérer tout ce qu'il avait dit à Adam. Parce que une alliance n'est nulée, n'est changée que par une autre alliance. Adam était innocent. Quand Dieu bénissait Adam, je parle d'Adam et Ève, quand Dieu bénissait Adam, Adam était innocent. Veut dire, il n'avait pas le péché quand Dieu le bénissait. Il n'était pas un enfant, il était déjà un vieux, un garçon qui comprenait la vie. Adam était né, il n'avait pas les habits. Et troisièmement, Adam était tiré de la terre. Adam était tiré de la poussière de la terre. Alors, il aurait fallu. Alors, Dieu, quand il s'est décidé de tout récupérer, le problème est ceci. Il aurait fallu qu'une personne puisse se présenter devant lui dans le même état qu'était Adam pour que Dieu puisse changer les données. Parce que les données d'abord, les données de l'homme, les premières données c'était les données naturelles. Vous allez comprendre. Dans Genèse, on dit, il y avait l'arbre de vie dans le jardin. L'Apocalypse dit, il y a l'arbre de vie dans le jardin, mais au paradis, pas sur la terre. Veut dire, pour que ces données puissent changer, quelqu'un devait se présenter devant Dieu dans l'état adamique. Quelqu'un devait être ni comme Adam, quelqu'un devait être innocent comme Adam, parce que quand Dieu bénissait Adam, Adam était innocent. Il n'avait pas les péchés. Quand Dieu le bénissait, quand Dieu disait dominer, régner, il n'avait pas en eux le péché. Ils étaient innocents. Ils étaient nés. Ils étaient tirés de la terre. Oh, laissez-moi vous dire. C'est la raison à laquelle je veux d'abord dire le premier point. C'est la raison à laquelle, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est mort ni à la croix. Laissez-moi vous parler. Vous connaissez pourquoi Jésus était mort ni à la croix? Aujourd'hui, nous regardons des films de Jésus. On fait souvent des films pour montrer aux gens un peu l'histoire. On met ces Jésus dans le film qui s'est porté, je ne sais pas comment on appelle ça, pampres ou quelque chose comme ça. C'est juste pour empêcher que le film ne soit pas interdit aux enfants. Parce que si on met quelqu'un dans la nullité, dans un film chrétien, ce film sera censuré. Peut-être interdiction au moins de 18 ans. Alors il faut mettre ça pour permettre à toute personne de voir, de connaître l'histoire de Jésus. Mais laissez-moi vous dire en vrai, Jésus-Christ de Nazareth, il était mort à la croix, ni comme toi tu étais né. Jésus était mort à la croix, ni. Pourquoi il était mort, ni? Il était mort, ni, pour représenter l'image d'Adam. Parce que Adam, quand il recevait la bénédiction devant Dieu, il était ni. Yes, Seigneur. Et Jésus-Christ est mort ni à la croix pour représenter l'image d'Adam qui était ni devant Dieu. Les Écritures déclarent, je vous ai dit, quelqu'un devait se présenter devant Dieu avec ces trois étapes. Je veux dire, ces trois catégories qui étaient Adam. Adam était tiré de la terre. Adam était nu. Et Adam était innocent. Yes. Et Dieu cherchait de gauche à droite. Personne n'était capable d'accomplir ce point. Tout le monde qui était né de la femme, qui grandissait, la Bible dit, il commettait le péché. Et il s'est décidé de descendre lui-même. Mais une chose est vraie. Quand Dieu a envoyé son fils sur la terre, si Jésus-Christ descendait directement du ciel jusqu'à la terre, cela n'allait pas marcher. Parce que Adam a été tiré de poussière de la terre. Il aurait fallu que quelqu'un aussi puisse arriver de la terre. Veut dire quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Pour être en rapport avec la terre, pour que la terre puisse t'obéir, tu dois avoir un lien avec la terre. On est né sur la terre, c'est pourquoi nous vivons sur la terre. Quand tu marches sur la terre te respecte parce que tu es né sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dira, un enfant
nous est né et un fils nous est donné. Veut dire, Jésus qui régnait dans le ciel, pour descendre sur la terre et récupérer tout ce qu'Adam était parti avec. Il devait avoir un corps. Et ce corps devait être tiré de la terre. C'est pourquoi, c'est pourquoi la Bible dira, un enfant nous est né. Je parle de Jésus enfant, Jésus chair. Dieu a créé un corps provenant de la terre parce que Adam a été pris de la terre. Dieu créa un corps de Jésus de la terre. Et quand un enfant est né, un corps est créé, c'est alors le Fils est venu vivre dans l'enfant. L'enfant que Marie a donné naissance. Marie n'a pas donné naissance au Christ, au Fils. Marie a donné naissance à l'enfant. Et le Christ, le Fils, était venu entrer vivre dans l'enfant. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ, il est 100% homme et 100% Dieu. Une chose est vraie, écoutez bien. Troisième catégorie. Cette personne devrait être innocente devant Dieu pour que Dieu puisse prendre et changer les données. Voilà la raison à laquelle vous remarquerez, la Bible dit, Jésus c'était la seule personne qui a vécu sur la terre sans péché. Il s'est présenté devant son Père, ni dans la croix, et innocent, sans commettre le péché. Pour que tout ça, pour que Dieu puisse récupérer tout ce qu'il avait dit à Adam. Mais ce n'est pas encore fini. Écoutez, je vous ai dit ceci. Quand Ève mangeait les fruits, quand il a donné à Adam, Adam connaissant les conséquences, mais il a quand même mangé pour l'amour de sa femme. Exactement. La Bible dit une chose. Pour l'amour de sa femme, qui est l'Église, Jésus a accepté. Les Écritures déclarent volontairement. Veut dire quoi? On ne l'a pas poussé. On ne l'a pas insisté. On ne l'a pas dit tu dois. La Bible dit volontairement. Il s'est livré lui-même. Connaissant les conséquences du péché que sa femme, l'Église, a commis. Connaissant le danger qui va arriver à sa femme dans l'Église. Jésus a accepté de mourir avec son Église. Il a accepté de se donner pour dire à Dieu, si tu veux détruire l'Église, détruis-moi aussi. C'est la même chose. Pour l'amour de son Église, pour l'amour de sa femme qui est l'Église, Jésus s'est donné, connaissant les conséquences, il s'est donné lui-même, sans pour autant qu'on puisse se forcer volontairement. La même chose qu'Adam a fait. Adam connaissant les conséquences qui allaient arriver à sa femme, il a dit oui, je vais manger ces fruits pour que nous puissions mourir ensemble. Oh, laissez-moi vous dire une chose de vraie. Mais quelque chose s'oppose. Cette personne qui devrait prendre la place d'Adam, cette personne, écoutez-moi très bien, il devrait lui répondre à la question de Genèse chapitre 3 verset 11. Il devait répondre à cette question d'une manière différente par rapport à Adam. Parce que quand Dieu posa la question à Adam, est-ce que tu as mangé les fruits de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Adam cherchait son propre intérêt. Adam cherchait son propre intérêt. Adam se disait, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est elle qui m'a donné ça. Et je l'ai mangé. Alors Dieu voulait que quelqu'un puisse répondre à cette question d'une manière différente pour toucher son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Jésus se présenta devant Dieu, dans l'état de la nudité, il était ni comme Adam était ni. Il s'est posé devant son Père. La Bible dit, il était innocent. Il n'a pas commis le péché. Comme Adam aussi était innocent quand il recevait la bénédiction de Dieu. Il s'est posé devant son Père avec le corps qui était tiré de la poussière de la terre. Comme Adam aussi s'était posé devant Dieu avec un corps qui était tiré de la terre. Voilà pourquoi la Bible dira, je vois dans 1 Corinthiens 15, 40, 45, 40, vous descendez, les Écritures déclarent, Jésus est le second Adam. La Bible les compara à Adam. Vous allez comprendre que tout ce que Jésus a fait, c'est ce... veut dire, si vous voulez comprendre l'histoire d'Adam, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Comprenez l'histoire de Jésus.
alors vous aurez l'idée de comprendre qu'est-ce qu'Adam fait. Le mystère du pardon. Et quand Jésus s'est présenté devant Dieu, l'Éternel répéta la même question de Genèse 3:11. Il posa la question à la femme qui est l'Église. Vous savez, une chose est vraie. Laisse-moi ouvrir d'abord une parenthèse avant de continuer. L'Église qu'on appelle l'Église, l'Église n'a pas seulement commencé dans le Pentecôte. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien cette parenthèse. L'Église existait depuis la création, mais dans le pensée de Dieu. Parce que Dieu a accepté, veut dire, il a fait l'Église. Il a accepté que l'Église puisse naître en l'image de la femme. Parce que l'Église est l'image de la femme. À chaque fois qu'on parle de la femme dans la Bible, veut dire, nous voyons l'image de l'Église. Parce que la Bible dit, l'Église est la femme de Jésus. On compare l'Église à la femme. Veut dire, dans le jardin d'Éden, écoutez-moi très bien. Quand Adam avait cherché son propre intérêt, Adam a pris toutes les conséquences. Il a jeté chez la femme. Et vous allez remarquer, dans l'ancien temps, la femme n'était plus considérée. On ne parlait jamais de la femme. C'était fini. Vous connaissez l'histoire de Jacob, n'est-ce pas? Jacob n'avait pas 12 enfants. Jacob, qu'on appelle Israël, il avait 13 enfants. Il avait une fille qui s'appelait Dina. Mais la Bible dit 12 tribus d'Israël. On n'a même pas cité cette Dina. Pourquoi? Parce que c'était une femme. Les femmes n'étaient plus considérées. Ça a commencé depuis la Genèse. Pourquoi? Parce que toutes les conséquences, Adam s'est retiré. Il a dit, non, c'est la femme, c'est elle. Et les conséquences, la femme n'était plus considérée. La femme n'avait pas de valeur. Lisez dans la Bible, vous allez comprendre. On ne parlait pas de la femme. La femme, c'était n'importe quoi. À cause du jardin d'Éden. La valeur de la femme était finie. À cause du jardin d'Éden. Et quand Adam cherchait son propre intérêt, et c'est la raison dont sa valeur était finie. Les Écritures déclarent une chose. Écoutez-moi vous dire. Quand Jésus s'est présenté devant son Père, ni dans l'état adamique, innocent, sans péché comme était Adam, avec un corps tiré de la poussière de la terre, comme était Adam, ni devant son Père, Dieu répéta la même question qui s'est posée dans Genèse chapitre 3, 11. Et Dieu maintenant posa la question à la femme, qui est le monde, donc toi et moi, qui est l'Église. Dieu posa la question, et Adam était à côté. Donc Jésus, il posa la question, est-ce que tu as mangé de l'arbre, des fruits que je t'avais défendu de manger? Jésus se présenta devant et dit, Père, pardonne-leur. Ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Jésus a prononcé ces mots, ces petits mots, laissez-moi vous dire, ces petits mots, mais ayant un mystère à l'intérieur. Il a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Les Écritures déclarent, oh, quand il a demandé pardon, alors, quand Dieu accepta le sacrifice du pardon de Jésus, son fils à la croix, oh, veut dire, sous forme d'une lumière éblouissante, et le Père s'est levé de son trône, et sous forme d'une lumière éblouissante, qu'aucun œil humain n'avait la capacité de voir. Dieu s'est levé dans son trône pour accepter le sacrifice de son fils, et il a retiré tout ce qu'il avait donné à Adam, et il a changé les données. Et vous remarquerez, à partir de ce moment-là, la valeur de la femme est revenue. C'est pourquoi on appelle l'Église. Voilà qu'on appelle l'Église. Jésus est venu payer le prix pour son Église. Veut dire l'Église, l'image d'Ève qui a mangé les fruits dans le jardin. Donc Adam n'a pas voulu présenter le pardon à Dieu pour que Dieu puisse pardonner la femme. Sa valeur était diminuée. La femme n'avait plus de valeur dans l'Ancien Testament. Et depuis que le pardon est venu, depuis que Jésus a prononcé ces mots, Père, pardonne-leur. Père, pardonne ma femme, parce qu'il ne connaît pas ce qu'il fait. Oui, je sais qu'elle a mangé ses fruits. Je sais, elle a fait ça. Elle a fait ça, elle a mangé. Elle ne connaissait pas. C'est le diable qui l'a menti. Père, je te prie, pardonne-la. Seigneur, ayez pitié de la femme. Ayez pitié d'Ève.
Oh Dieu, acceptez le sacrifice de Jésus. À partir de ce moment, la Bible dit, la valeur de la femme est revenue. Jésus est venu donner la valeur à la femme, qui est l'église aujourd'hui. Si Adam avait demandé pardon, l'église allait commencer depuis. On ne considérait plus, mais c'était dans les pensées de Dieu. Alors le pardon est venu ressusciter, redonner, rétablir la valeur de la femme, qui est l'image de l'église. À partir de ce moment, vous allez remarquer, Dieu a changé les données. Les données étaient physiques, mais il a changé ces données. Et cela, c'est devenu spirituel. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, laissez-moi vous dire, jusqu'aujourd'hui, je parle sur le mystère du pardon, ce que le pardon a fait. À cause de ce pardon que Jésus a donné, il a dit à Dieu, le monde entier, toi et moi, nous bénéficions maintenant de la grâce de Dieu. Toi et moi, nous sommes les Èves. Toi, tu es Ève. Tu as mangé les fruits. Jésus s'est présenté comme Adam. La Bible dit le second Adam. La différence est quoi? Le premier Adam, c'était... Le premier Adam était nu. Yes. Il était innocent. Il était pris de la terre. Il n'était pas obligé. Il avait la liberté de choisir. Mais, en fin de compte, il a cherché son propre intérêt. Mais le second Adam est venu. Il était aussi innocent. Il était aussi nu. Il provenait aussi de la terre. Il avait aussi un corps tiré de la poussière. Il n'était pas aussi obligé. Il n'était pas obligé de mourir à la croix. Il a fait ça aussi volontairement, sans bousculade. Mais une chose, frère, la différence est quoi? Il a dit pardon. Le pardon qu'il a dit, c'est ça qui fait la différence. Parce que c'est un mot spirituel. Voilà pourquoi la Bible dit, le premier Adam est de la terre, dans 1 Corinthiens 15. Le second Adam, c'est un esprit vivifiant venant d'en haut, à cause de ce mot pardon, qui s'est qualifié en lui. Ce pardon a qualifié de Jésus venant d'en haut, le Fils. À partir de ce moment, je vous ai dit, les données de Dieu aussi ont changé. Les données étaient physiques, étaient naturelles. Dieu a pris les choses naturelles et il les a shiftées. C'est devenu spirituel, je vous dis. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, pour que tu sois accepté devant Dieu, tu dois te présenter devant Dieu avec ces trois éléments. Dieu n'accepte qu'une personne qui est nue, qui est innocent, mais cette fois-ci, qui est tiré pas de la terre, mais dans le ciel. C'est ça qu'on parle de la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus dans ta vie, veut dire tu es né de nouveau. J'ai posé une question. Avez-vous déjà vu un enfant naître avec les habits? Non. Tout le monde qui est né dans l'esprit, veut dire quand tu acceptes Jésus, veut dire tu es né en esprit. Devant Dieu, tu représentes la nudité qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Spirituellement devant Dieu, quand tu acceptes Jésus, veut dire tu es nu devant lui, mais couvert de sa gloire, que personne ne peut voir ta nudité. Et quand tu es né, tu arrives, un enfant c'est un innocent. Quand tu es né devant Dieu, tu n'as pas de péché. Quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Veut dire, Dieu t'accepte dans son royaume. Jésus t'a donné son innocence. Tu te présentes devant Dieu innocent. Et troisièmement, dans la nouvelle naissance, la Bible dit, dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, veut dire ceux qui sont nés, non selon la volonté de l'homme, non selon la chair, mais selon l'esprit. Veut dire, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, quand tu viens dans le royaume de Dieu, tu es né d'office en esprit par Dieu. Voilà, les données ont changé. Ce n'est plus alors naturel et c'est spirituel. Je vais vous poser une question, non? La Bible dit, il y avait l'arbre de vie dans le jardin. Le jardin était sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut aller me vérifier? Je sais qu'il y a des gens qui voyagent un peu, aller en Israël, pas de problème, pour aller voir comment les choses étaient, veut dire le monument historique. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé l'arbre de vie qui est là, ou là c'était l'arbre de vie? Personne. Parce que Dieu les a shiftés. Genèse dit,
il y avait l'arbre de vie dans le jardin. L'Apocalypse dira, il y a l'arbre de vie dans le royaume de Dieu. Cela s'est shifté. Ce n'est plus alors naturel, c'est devenu spirituel. On est des enfants de Dieu spirituellement. Vous remarquerez à l'époque, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, je vous parle comment le pardon a changé le cours de l'histoire, comment le pardon a changé les pensées de Dieu. Toi qui me regardes moi, nous sommes le fruit du pardon, bien-aimé. Sans le pardon, on ne serait pas là. Tiens-toi dans ta tête que toi tu es Ève. Depuis le jardin d'Éden, ta valeur est épanouie. Ton autorité était finie. Tu n'avais plus de valeur parce que toi tu es Ève. Adam n'a pas voulu demander pardon pour toi parce que la question a été posée pas à Ève, mais la question a été posée à Adam. Il a cherché son propre intérêt. Et la valeur de la femme était finie. Ta valeur était finie. Voilà pourquoi la Bible dit, nous qui étions égarés, nous étions égarés. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions comme des brebis égarées sans valeur. Mais par sa grâce, il nous a suivis. Il nous a pris des ténèbres au royaume de sa lumière. Quand il a demandé pardon, Dieu a rétabli la valeur qu'il t'avait donnée, toi qui es la femme. Et tout a changé. Je vous dis, la valeur a changé. Oh gloire. Et tout se fait, c'était de physique, maintenant changeant, maintenant ça est devenu spirituel. Je vais vous poser une question maintenant. Je veux dire, toutes les promesses que Dieu avait fait à Adam, ce qui s'est passé dans l'ancien temps, Dieu les a shiftés spirituellement. Voilà pourquoi nous prêchons. Parce que si je prêche l'histoire d'Adam, ou l'histoire de Moïse, ou l'histoire d'Élie, en vrai dire, on parle d'Israël, c'est pas toi. Est-ce que toi tu es Israël physiquement? Non. On dit les enfants d'Israël ont fait ceci. Je te pose la question. Toi tu es peut-être un Africain, un Congolais, je ne sais pas, un Ivoirien ou un Français ou un Anglais qui me suit. Et c'est quand on parle des enfants d'Israël. Écoutez, quel rapport y a-t-il entre toi et les enfants d'Israël? Est-ce que tu as vu Jésus dans ton village? Est-ce que Jésus a déjà fait un pas? Hein? Dans ton village? Est-ce que tu as déjà vu Jésus en Abidjan? Non. Tu as déjà vu Jésus à Kinshasa? Ou Jésus veut dire dans ton village là de Kotokokombe? Non. Quand on parle des enfants d'Israël, c'est les enfants d'Israël. Ça n'a rien à voir avec toi. Vous savez ça? Mais quand le pardon est arrivé, tout ce que Dieu disait, il a shifté spirituellement. Voilà pourquoi nous prêchons, ma frère. Voilà, je suis en train de prêcher. En vrai dire, l'histoire que je parle d'Adam, c'est pas toi. Si on était physique, ça ne te regarde pas. Si les choses étaient naturelles, pourquoi tu lis la Bible? Parce qu'il n'y a rien n'a écrit là-bas sur ton pays. Parlons du Congo, moi je suis du Congo. Parlons du Côte d'Ivoire, parlons de la France, parlons de l'Amérique du Sud, parlons des États-Unis, parlons d'un pays, je ne sais pas moi, Congo-Brazzaville. Il n'y a rien de ces pays qui est mentionné dans la Bible. La Bible n'est pas pour toi, oublie ça. Ça n'a rien pour toi. Ton nom n'y est même pas là. Mais le pardon est arrivé, rétablir. Il est arrivé, donner, rétablir. Veut dire te réformer, veut dire te rendre à la place. Et Dieu te considère maintenant. Vous savez, voilà pourquoi toutes les promesses qui sont écrites dans la Bible est maintenant pour toi. À cause du pardon. Le pardon a changé l'histoire de l'humanité. Le pardon a changé l'image de Dieu. Il a changé les pensées de Dieu pour l'humanité, pour ta vie. C'est le pardon qui a fait que toi tu puisses être là. C'est le pardon, mon frère. Si ce n'est pas le pardon, tu ne seras pas là. Moi et toi, on ne sait pas on sera où. Pourquoi tu lis la Bible? On parle de Jérémie, on ne parle pas de toi. Parce que Adam a fait comme ça. Seigneur, c'est la femme, c'est elle. Dieu, il faut la punir, il faut la punir. La valeur est partie. Déçu. Oublié. Le diable t'a maltraité, nous maltraité. Parce que le pardon n'était pas là. Et quand le pardon est venu, Dieu s'est souvenu, il a dit non, ok. Il a changé, il a mis le tout spirituel. Vous savez aujourd'hui, si la Bible dit, dans l'Ésaïe, n'est-ce pas? Toute arme forgée contre toi, Israël, sera sans effet. Laissez-moi vous dire.
Si vous parlez de la chair comme ça, c'est Israël. Mais parlons d'ici là, avec le moment le pardon est venu. La Bible ne parle plus jamais d'Israël en pays. Non, c'est faux. Les promesses que nous prêchons maintenant, dans cette nouvelle alliance, on ne parle plus d'Israël du pays. Non. On parle d'Israël dont tu es. Là où toi tu es maintenant, tu es un enfant d'Israël. La Bible dit dans Jean 1,12, ce n'est pas par une volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu. Il a fait de toi, quand tu es né dans la famille de Dieu, tu es un Israélien, toi qui es en train de m'écouter. Je te dis au nom de Jésus. Quand on dit toute arme forgée contre Israël sera sans effet, on parle de toi. On ne parle pas de l'histoire d'Israël du pays. Parce que je vous pose une question. Je crois en 2001-2002, quand il y avait ce qu'on appelle la guerre du Golfe. La guerre du Golfe. Quand Israël a menacé le Golfe à côté. Alors, c'est parti du planète là, où habitent les musulmans. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient pas la capacité de bombarder l'Amérique parce que l'Amérique était très loin. Ils bombardaient les alliés, c'est-à-dire les amis de l'Amérique. Ils ont bombardé Israël. Il y avait beaucoup de morts à Israël. Ça causait beaucoup de cas à Israël. Je vous dis. Alors vous allez dire quoi? Que Dieu est menteur? Il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais l'arme était tombée en Israël. Il y avait des effets graves, il y avait des morts. Juste pour vous dire, l'Israël que la Bible parle maintenant, quand le pardon est arrivé, ce n'est plus cet Israël. Mais Israël, c'est toi. L'histoire parle d'Israël là, oui. Mais parce que tout s'est shifté, c'est devenu spirituel, c'est shifté. Ce n'est plus cet Israël, c'est toi. Je vous dis au nom de Jésus. Le corona est arrivé. La Bible dit, ça ne va rien faire en Israël. Oh, je vous dis, regarde. L'Israël est touché. Quelqu'un m'a écrit, m'a dit, papa, vous allez voir, Israël, le capitaine de Dieu. Là-bas, on a dit, il n'y avait même pas un cas. J'ai dit, mon frère, écoutez, j'ai pris tout un site d'internet, je l'ai envoyé. Regardez comment ça fait des dégâts en Jérusalem. Il y avait aussi le coronavirus là-bas. Ça fait des dégâts aussi. Lisez avec moi. Ce n'est plus cet Israël du pays. Israël, maintenant, c'est toi. Toutes les promesses que Dieu a dit dans la Bible, c'est shifté spirituellement. Ce n'est plus encore naturel, c'est spirituel. Maintenant, c'est toi qui es Israël. Le pardon est venu rétablir l'histoire. Alléluia. Le pardon est venu rétablir l'importance, la valeur que Dieu a donnée à la femme. La femme dont Adam n'a pas voulu l'aider. Mais Jésus est venu aider la femme. Et l'église est née. Vous savez comment? Écoutez-moi vous dire une chose vraie. Quand il a demandé pardon quand il est mort, vous savez, j'ouvre un peu une parenthèse. Pour qu'une vie soit sortie, c'est-à-dire pour donner naissance à un enfant, il y a des choses qui arrivent, permettez-moi pour l'expression. Il y a l'eau et le sang qui sort avant que l'enfant puisse sortir du ventre de sa maman. Permettez-moi pour l'expression. Cela montre la naissance. Et la Bible dit ceci. Quand Jésus est mort, l'un des soldats est venu, il a dit non, est-ce que c'est Cyril est mort? Il a pris sa lance, il a mis dans la côté, dans les côtes. Or, la Bible dit ceci. Quand Dieu créa Ève, l'Écriture déclare, avant de créer Ève, il a fait dormir Adam d'un sommeil très profond. Ce sommeil, c'est comme la mort. Il a ouvert ici la côte. Il a pris une de ses côtes et il a créé la femme. Veut dire, il a fait sortir les côtes. Alors, quand les côtes étaient sorties d'Adam, il y avait l'eau et le sang qui étaient sortis. Laissez-moi vous dire, parce que c'est l'image qui s'est passée dans la croix du calvaire. Quand Jésus était mort, la mort de Jésus à la croix représentait seulement les sommeils les plus profonds que Dieu avait donné à Adam. Oh God! Ça c'était un mystère. La mort de Jésus à la croix représentait les sommeils, le plus grand sommeil que Dieu avait donné à Adam. Et quand il mourait à la croix, veut dire, selon Dieu, c'était il dormait profondément. Quand Adam dormait, Dieu a pris ses côtes. Il ne connaissait pas, il y avait l'eau qui est sortie. Quand Jésus était mort à la croix, la Bible dit un soldat est arrivé. Il a pris sa lance, il a mis dans la côte, veut dire dans ses côtés là où il y a des côtes. Bam, il a mis glonk. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il y avait l'eau et le sang qui étaient coulés. Or, quand l'eau et le sang coulent, veut dire, c'est la vie qui est venue. Quand il a mis sa lance dans la côte de Jésus, l'eau et le sang a coulé. Oh,
l'église a pris naissance. La valeur de la femme est arrivée. Veut dire, Dieu a recréé la femme. Dieu a recréé une femme de valeur. La valeur qui était perdue dans le jardin d'Éden est retrouvée au calvaire. Voilà ce que le pardon a fait. Mon frère, je te parlais sur le mystère de ce mot pardon. Qu'est-ce que le pardon a changé? Comment le pardon a changé l'image de Dieu depuis la jeunesse? S'il n'y avait pas le pardon, moi et toi, on ne sera pas là. Tu es, je suis, nous sommes les fruits du pardon. Oui, nous sommes les fruits du pardon. Alors voilà pourquoi tu dois vivre dans ta vie avec l'esprit du pardon. Parce que c'est un mystère. Ça peut t'ouvrir beaucoup de portes. Ça peut changer les pensées de Dieu dans ta vie. Jésus est la définition du pardon. Il est l'étymologie du pardon. Je vous dis. Il est venu payer le prix du pardon pour que toi, tu sois rétabli. Il est venu payer le prix du pardon pour que ta vie, tu puisses reprendre la valeur que tu avais. Pour que tu puisses retrouver encore le chemin. Oui, tu dois vivre avec l'esprit du pardon. Je te dis au nom de Jésus. Dieu est merveilleux. Histoire est vraie, je vous dis. Le pardon t'aidera. Tu ouvriras beaucoup de portes à vivre. Le pardon t'aidera. Parce que Dieu t'a montré l'histoire du pardon. Si tu vis avec l'esprit du pardon en toi, bien-aimé, tout en toi sera bouillonnante. Vous connaissez l'histoire de Jacob, n'est-ce pas? C'est comme dans Genèse chapitre 27. La Bible dit, c'est lui qui était béni. Son père Isaac, il avait béni. Il a béni Jacob au lieu de son frère. Après la bénédiction, la Bible dit, il n'y avait que son frère Esaïe qui était en top. On parlait que de lui, Esaïe. Mais Jacob, lui, là où il est parti avec la bénédiction, il souffrait comme ça. On parlait que de mal de lui. Il a fait ceci, mais ça part ici. Il a fait ceci, son beau-frère l'a arraché. Il voulait marier l'autre femme, on a menti, on a donné l'autre. Il a fait ceci, veut dire ça ne marchait pas. Mais écoutez-moi vous dire une chose. Les jours où il a accepté de rencontrer son frère, veut dire les jours où il a accepté d'aller se réconcilier avec son frère. Quand il s'est réconcilié avec son frère Ésaü, la Bible dit, à partir de ce moment, lisez, l'histoire d'Ésaü c'est fini. Israël, Jacob a pris le top. Laissez-moi vous parler. On s'est réconcilié que par l'esprit du pardon. La Bible parle dans Genèse, je crois, chapitre 16, on parle d'un certain Agar. Agar était la servante de Sarai, la femme d'Abraham. La femme d'Abraham, avant, elle n'avait pas encore d'enfant. Elle ne pouvait pas concevoir. Et ils ont resté longtemps avec son mari, il n'avait pas d'enfant. Il a proposé à son mari, ok, c'est mieux, prends ma servante, sors avec elle, et qu'elle va donner naissance dans mes pieds ici. Alors cet enfant sera mon enfant. Oh, laissez-moi vous dire. Quand Agar a commencé la prégnancy sainte, la Bible dit, Sarah, elle qui ne connaissait pas les caprices de la prégnancy. Vous savez, quand une femme est prégnante, on dit quoi? Je parle anglais, excusez-moi. Quand une femme est enceinte, il y a certaines caprices. Tu vois, tu prépares ça. Non, je ne mange pas ça. Je vais manger ça. Non, je vais boire ça. Je veux dire, la prégnancy amène beaucoup de caprices. Et c'est comme ça. Alors, il faut avoir l'idée. Alors, il faut comprendre ça pour vivre. Voilà pourquoi même des nouveaux mariés, quand ta femme, ton partenaire commence, quand il commence la prégnancy, l'hôpital va vous appeler. Il va vous conseiller. Il va dire à l'homme, écoutez, tu vas remarquer certains changements. Ta femme aura certains complices. Peut-être souvent il serait un peu colérique à cause de ceci. Et voilà. Pour qu'on te prépare. Sarah n'avait pas encore d'enfant.
Personne ne les a préparés. Elle commençait à tourmenter ces jeunes dames, ces jeunes femmes. Il lui donnait des travaux trop durs. Mais la femme est enceinte. Faut faire ça. Toi, viens, fais ça. Tu es esclave. C'était trop, c'était trop. Et qu'est-ce qui s'est fait? Agar a dit non, 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 je ne vais pas mourir ici. Elle a fui. Elle est partie. Elle a dit non, non, je ne vais pas mourir ici. Mais elle ne sait pas que je suis enceinte. Mais elle m'envoie faire les mêmes travaux que je faisais avant. D'aller très loin, transporter de lourdes charges. Mais je suis enceinte, je ne peux pas le faire ça. Elle a fui. La Bible dit, Dieu l'a poursuivi. Ouh! Dieu l'a dit, écoutez Agar, mais tu fais quoi ici? Agar a dit, non Seigneur, il y a ma maîtresse, elle me fait souffrir, mais je suis enceinte Seigneur, je suis enceinte, voilà, elle me dit de faire ça, de faire ceci, non j'en ai marre, je pars. Dieu lui dit, écoutez, tu dois retourner chez ta maîtresse. Faut aller t'humilier devant ta maîtresse. Ah! Je sais, tu as raison. Faut aller t'humilier devant ta maîtresse. Quand elle a accepté d'aller s'humilier, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, c'est alors Dieu a révélé à Agar une païenne. Dieu lui a dit, écoutez, dans ton ventre tu as un enfant. Le sein que tu as, il y a un enfant qui est à l'intérieur. Ça serait un enfant mâle. Voilà son nom sera ceci. Il sera ceci, il sera grand. Il sera grand. De lui naîtra 12 rois. Veut dire la prophétie. Et Dieu dit, et toi je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Mon frère, Dieu a fait alliance avec Agar. Agar une païenne. Et Agar était la première personne à savoir que dans son ventre il y a un enfant. Qui sera ceci, son nom sera ceci avant Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de s'humilier. Mon frère, on ne s'humilie que par l'esprit du pardon. Ah. La Bible dit l'humilité n'est pas la stupidité. Si l'humilité c'est arrêter la stupidité, Jésus n'allait pas s'humilier. Frère, dans le royaume de Dieu, il y a une chose. La Bible dit que les forts supportent les faibles. Cela voulait dire que celui qui a raison c'est réconcilier avec celui qui a tort. Parce que, laissez-moi vous dire, si toi tu as raison, moi j'ai tort. C'est difficile à moi que j'ai tort, d'aller te chercher, d'aller te réconcilier. Parce que j'ai tort, j'aurais peur, honte d'aller te voir. Et la situation sera comme ça, aller s'empirer. Mais quand quelqu'un qui a raison est parti se réconcilier avec quelqu'un qui a tort, la chose se fasse facilement avec beaucoup d'amour dans le cœur, c'est bien. Je vous dis, Jésus avait raison, mais il a voulu s'excuser. Dans le royaume des cieux, le système du pardon est différent par rapport à la terre. Ici à la terre où nous vivons, si toi tu as raison, moi j'ai tort, c'est à moi d'aller te demander pardon, parce que j'ai tort. Mais dans le royaume des cieux, c'est pas comme ça. Dans le système du royaume de mon Père, c'est pas comme ça. Dans le royaume de mon Père, ce sont ceux qui ont raison qui vont aller demander pardon. Qui vont aller se réconcilier. Chercher à réconcilier avec ceux qui ont tort. C'est comme ça. Tu ne peux pas les changer. Vouloir ou pas, c'est comme ça. Si tu refuses, pas de problème. Mais je te dis ça, c'est clair. Ce sont les bases du royaume des cieux. Si tu n'es pas capable de vivre ce genre de choses, alors le royaume des cieux n'est pas pour toi. Je vous dis, on ne demande pas seulement pardon quand on a tort. Non, ça c'est le monde qui dit. Mais devant notre Dieu, c'est pas comme ça. Tu dois avoir raison. C'est celui qui a raison qui doit aller demander, aller se réconcilier avec celui qui a tort. Parce que celui qui a tort, c'est trop difficile pour la personne de venir. Voilà pourquoi la Bible dit que les forts supportent les faibles. Qu'est-ce que tu comprends quand on dit que les forts supportent les faibles? Qu'est-ce que tu comprends de ça? Regardez dans l'histoire de Job. Le livre de Job a 42 versets. Du premier verset au verset 42. Quand le malheur est arrivé à Job, la Bible dit ceci. Du Job, du chapitre 1er au chapitre 42 jusqu'au verset 6. La Bible dit, Job s'est complaint.
il ne parlait que de son innocence. Sois béni, pasteur héritier. Job, Job s'est complainé, Veut dire, il ne cherchait que son intérêt. Du chapitre 1 du livre de Job au chapitre 42, vous remarquerez que Job s'est complet. Seigneur, je n'ai pas fait ça. Seigneur, pourquoi ça? Seigneur, est-ce que c'est ça? Seigneur, moi je ne fais rien. Seigneur, donc que de lui. Oh! Et quand il faisait toutes ces choses, sa situation ne bougeait pas. Il restait comme ça, les enfants mouraient, les problèmes, les gens fouillaient, les amis fouillaient. Sa femme disait même, ah toi, Dieu pas. C'était comme ça. La Bible dit ceci. Dans Job 42, veut dire les derniers versets, veut dire les derniers chapitres des livres. Il a fini le chapitre 1 au chapitre 42 des livres de Job. C'est complaindre, parler de son innocence. Seigneur, moi je suis innocent, moi je ne peux rien. Seigneur, c'est à elle de venir me demander pardon. Dis-moi vraiment, Seigneur, regarde-moi, je n'ai rien fait. Il est resté comme ça. Quand il est arrivé au chapitre 42 des livres de Job, au verset 6, il a compris que, non. Il a dit au Seigneur, maintenant je comprends, tout ce que je fais, c'était mal. Seigneur, je me répands d'avoir fait toutes ces choses. Quand il s'est répandu, dans le verset 6 du chapitre 42, au verset 11, la Bible dit, Dieu rétablit Job dans son état qu'il était plus même. Ah, vous voyez? Il a perdu tout ce temps, tous ces livres de Job, à se complaindre de son innocence. Juste vers le dernier verset 11, on dit, et Dieu rétablit Job dans son état, veut dire le livre est fini. Quand seulement il a compris, non, il faut que je puisse m'humilier, pas tout a changé. Et c'était la fin de ce livre de Job. On se répand que par l'esprit du pardon. On s'excuse que par l'esprit du pardon. On se réconcilie que par l'esprit du pardon. On se répand que par l'esprit du pardon. On s'humilie que par l'esprit du pardon. Bien-aimé, Jésus est venu payer le prix du pardon. Je vous ai parlé sur le mystère. Qu'est-ce que le pardon a changé l'histoire, a changé les pensées de Dieu dans l'humanité. Aujourd'hui, tu prêches, nous prêchons. Écoutez, quand tu prêches Élie, je vous dis, quand tu prêches l'Ancien Testament, mais ce n'est pas pour toi. Tu parles des enfants d'Israël, toi tu n'es pas d'Israël. Quand tu prêches Esaïe, tu prêches Esther. Esther a fait ceci, mais Esther, ce n'est pas toi. Mais ça n'a rien à voir entre toi et Esther. Laisse ça. Toi, tu es chez toi. Tu n'as jamais vu Jésus venir dans ton village là. Mais le pardon a changé l'histoire. Le pardon a shifté. Je veux dire, toutes les promesses que Dieu a données, qui étaient naturelles, je vous dis, qui étaient physiques et naturelles. Le pardon a pris toutes ces promesses, il les a changées au spirituel. Maintenant, nous bénéficions. Nous sommes le fruit du pardon. Aujourd'hui, je suis Israël. Je vous dis, si Dieu dit, je te bénis Israël, j'enverrai mon ange, je marcherai avec toi. Aujourd'hui, là où je parle, il ne parle pas de l'Israël du pays. Il parle de l'Israël dont toi tu es, dont le pardon a changé. C'est venu maintenant toi. C'est toi Israël que Dieu parle. Le pardon a fait de toi Israël. Le pardon a fait que nous soyons tous, nous soyons acceptés devant la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Philippiens 2:5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Vivez la vie chrétienne avec les sentiments qui étaient en Jésus. Du pardon. Ne sois pas comme Adam, qui a dit, Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme. La femme a souffert. L'église était depuis le jardin d'Éden, je vous dis. Mais l'église ne pouvait pas faire sortir sa tête. Parce que l'église vivait dans la malédiction. Parce que l'église vivait, il n'y avait pas d'importance. Je veux dire, la valeur de l'église était à piétiner, jetée. Personne ne regardait l'église. Personne ne parlait de la femme. Tout ce qui s'est passé dans le foyer, on disait, tort à la femme. Tort à la femme. Tout ce qui s'est passé, c'est la femme qui a encaissé tous les torts. Je vous dis, parce qu'Adam a refusé de dire pardon. Frère, ces petits mots pardon habitent derrière ces petits mots des mystères, ces grands mystères que je viens de te parler. Voilà pourquoi tout a changé. Tout est devenu spirituel et Dieu a changé. Vous connaissez quoi? Laissez-moi vous dire une chose. Vous allez comprendre que le diable, parce qu'il connaissait qu'Adam était nu. Aujourd'hui, vous comprenez. Même dans le monde de showbiz, je veux dire dans le monde, je veux dire dans l'autre côté, je voulais dire, pour que quelqu'un puisse réussir,
il doit être capable de faire voir sa nudité. Parce qu'on connaît les puissances qui résident dans la nudité. Je vous dis. Parce que le diable connaît que Adam avait reçu ce pouvoir quand il était né. Vous remarquerez même les sorciers, je ne suis pas. Mais je connais, on entend. C'est révélé par l'esprit. Même les sorciers, tout ce qu'ils font, ils doivent être dans l'état de la nudité pour accomplir certaines choses. Parce qu'on connaît la puissance de la nudité. Je vous dis, pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait la nudité. Permettez-moi pour l'expression. S'il n'y a pas la nudité, la vie n'est pas là. Il faut qu'il y ait la nudité pour qu'il y ait naissance. J'ai un message où je parle sur les pouvoirs de la nudité. Ben, je ne peux pas le faire ça sur l'écran comme ça. Ça, c'est des séminaires où je parle aux grands. Mais j'explique. Là, je prends en parenthèse pour vous parler l'image de la nudité. Pourquoi c'est la force? Parce que Dieu avait béni Adam quand il était né. Jésus s'est présenté né à la croix. La Bible dit, quand son nom était élevé, quand il a crié, tout est accompli. Il n'avait pas les habits. Il était né à la croix, pendu à la croix, innocent, tiré de poussière, ni devant Dieu. Tout le monde le voit, plein de honte. Seigneur, tout est accompli. Voilà pourquoi les ennemis aussi, Satan connaît, il utilise la nudité. Quelqu'un qui est musicien de l'autre côté, pour que sa musique puisse prendre de l'impact. Vous allez voir, il va faire danser ces danseuses-là, c'est-à-dire d'une manière ni. Vous savez, il y a une expression en français, on dit sexy. Vous comprenez ça? On dit sexy. En vrai dire, on voulait parler du sexe, permettez-moi. Mais on met sexy, juste pour essayer un peu d'améliorer. C'est-à-dire, tout ça c'est l'image de la nudité. Hein? Vous remarquerez, si quelqu'un est dans l'image de la nudité, que le monde essaie un peu d'embellir pour mettre sexy, alors il bouleverse. C'est une puissance. Quand il marche, il y a des choses que le monde appelle, oh, elle est sexy. Tu vois les gens derrière le regard, tu vois la tête tourne, parce que dans la nudité, il y a une puissance. Je n'ai pas le temps de tout dévoiler ici. Parce que ça, c'est l'enseignement, je parle au grand, mais je voulais juste te dire, Jésus est mort né à la croix. Il a présenté ce mot pardon. Nous sommes les fruits du pardon. Voilà pourquoi la Bible dit, errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pardonnez-vous réciproquement dans le Seigneur, comme Jésus vous a pardonné. Vivez dans l'esprit de pardon, bien-aimé. Ça va t'ouvrir beaucoup de portes. L'esprit de pardon, ça va rétablir des choses en toi. Jésus est venu payer le prix du pardon. Laissez-moi vous dire une chose. Il est la définition et l'étymologie du pardon. C'est Jésus de Nazareth. Vivez en paix avec les gens. Le pardon a changé les pensées de Dieu. Le pardon a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu es un pasteur de l'église, tu prêches. Mais pourquoi? Qui t'a demandé, qui t'a donné l'autorité d'être un pasteur prêché? Mais c'est le pardon qui a changé l'histoire. Dans le pensée de Dieu, si c'était avant, tu ne serais pas un pasteur. Pose-toi la question. S'il n'y avait pas le pardon, et moi je serais où? Il n'y a même pas ton nom dans la Bible. Mais tu lis la Bible et les choses s'accomplissent dans ta vie. Si on te pose la question, quel est ton nom? Pasteur héritier, je m'excuse. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Pasteur héritier. Ok, merci. Quel est ton nom? Prophète Omer. Ok, quel est ton nom? Évangéliste Timothée. Ok, pas de problème. Pasteur Kinang. Ok, montre-moi ton nom dans la Bible. Tu vas tout chercher, il n'y a rien. Mais tu dis, ça c'est ma Bible, ça c'est la parole de Dieu pour moi. Mais ton nom n'est pas là. Mais pourquoi tu tiens la Bible? Le pardon a changé l'histoire de Dieu. Et tu es le bénéficiaire, tu es un fruit du pardon. Voilà pourquoi tu prêches. Voilà pourquoi tu marches. Parce que tu es un fruit du pardon. Bien-aimé, le pardon dans la vie chrétienne. C'est une petite chose, un petit mot de rien que les gens oublient, les gens ont mis ça de côté. Tout le monde cherche la gloire, la puissance. Mais quelque chose, comme je vous dis à chaque fois, je vous amène toujours un Dieu très facile. Le Dieu que je vous amène, il est très facile. Voici l'importance pourquoi tu es en vie. À cause de ces mots. Le mystère du pardon. Ça peut produire en toi, n'est-ce pas? Oui, tu es le fruit du pardon. Je suis arrivé à la fin de mon intervention. Je voulais parler trop. Vivez. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus.
La Bible n'a pas dit le sentiment. On dit les sentiments au pluriel. Le sentiment du pardon, de s'humilier. Ayant vous le sentiment de s'humilier, de chercher à se réconcilier, chercher à s'excuser. Vivez dans ça. Cherchez à se pardonner. C'est l'esprit du pardon. Je vous dis au nom de Jésus. Un chrétien sans l'esprit du pardon, tu es nul. Parce que la Bible dit, il te sera fait miséricorde à ceux qui font miséricorde. Peut-être ta vie sera comme ça. Peut-être tu n'arrives pas à bien marcher, à bien prendre quelque chose. Mais parce que quand il y a le pardon en toi, ça t'ouvre les choses. Nous vivons la vie sur la terre. Nous bloquons les gens dans nos cœurs. C'est comme le téléphone, je dis souvent. Si tu as mon numéro dans ton téléphone, si tu ne veux pas que je puisse t'appeler, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut bloquer ça, n'est-ce pas ça? Tu as mon numéro dans ton téléphone et tu ne veux pas que moi je puisse t'appeler, hein, pasteur Richard, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut bloquer mon numéro. Parce que si tu ne bloques pas mon numéro, je vais t'appeler. Si tu dis, ah, cette personne-là, ah, pourquoi elle m'appelle chaque fois? Hein? Pourquoi passer au prophète Omer? Ah, pourquoi elle m'appelle? Non, je vais prier encore qu'il puisse m'appeler. J'efface son numéro. Si tu as effacé son numéro, il va encore t'appeler. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour que si tu ne veux pas que le prophète Omer puisse t'appeler? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bloquer son numéro. Veut dire, tu ne vas pas vouloir. Veut dire, tu prends son numéro, tu bloques ça. Quand tu bloques son numéro, il ne va plus t'appeler. Veut dire, partout où tu seras, les numéros de ces pasteurs, de ces prophètes, de ces femmes, de cet homme sera avec toi. Le jour où tu vas effacer son numéro, il va t'appeler. Mais si tu veux qu'il ne puisse pas t'appeler, il faut bloquer son numéro. Alors quand tu bloques son numéro, veut dire partout où tu seras avec ton téléphone, son numéro sera là. Donc quand tu bloques le numéro d'une personne dans ton portable, veut dire ce numéro doit être là dans le portable, avec son nom est bloqué. Donc si tu pars à Kinshasa, tu pars avec ce numéro à Kinshasa. Oh. Si tu pars aux États-Unis, tu pars avec ça. Si tu pars en Afrique du Sud pour passer héritier, tu pars avec ce numéro. Bien-aimé, si tu bloques quelqu'un, tu bloques toi-même. Veut dire partout où tu iras. Veut dire si tu bloques quelqu'un, si tu n'aimes pas quelqu'un, si tu ne fais pas pardonner à quelqu'un, veut dire cette personne est dans les prisons de ton cœur. Partout où tu iras, cette personne doit être dans ton cœur. La personne que tu n'aimes pas, son nom doit être dans ton cœur. Parce qu'à chaque fois qu'on prononce ce nom, tu dis, lui, non. Veut dire, quand on prononce ce nom, ça te fait des bizarres. Pourquoi? Parce que tu connais son nom. Veut dire, cette personne vit dans ton cœur. Tu l'as bloqué dans le prison de ton cœur. Partout où tu iras, il est avec toi. Alors le Dieu qui est jaloux, s'il vient faire l'intimité avec toi, quand il entre dans ta chambre, il voit dans ta chambre 7 ou 10 personnes, 50. Dieu s'étonne. Ah, mais, et toi tu es venu où? L'autre dit, Seigneur, moi j'ai fait 5 ans ici, je suis entré dans cette fenêtre, elle m'a mis ici. Et toi l'autre là, ah Seigneur, moi elle m'a fait entrer dans les toits, je suis là depuis 10 ans. Ah bon? Et toi, hein? moi c'est 7 mois seulement je suis ici. Et toi, nous deux on est venus ensemble, on a fait 2 mois ici. Et l'autre là, Seigneur, moi j'ai fait 20 ans ici. Parce que tu les as bloqués dans les prisons de ton cœur. Dieu qui est venu faire l'amitié, qui est venu faire l'intimité avec toi. Il voit ces gens dans ton cœur. Il dit quoi? La Bible dit c'est un Dieu jaloux qui ne partage pas sa gloire, son intimité avec l'autre. Et Dieu part, toi tu es resté. Tu vois pourquoi nous loupons la bénédiction. Tu vois pourquoi nous passons à côté des choses vraies de Dieu. Manque de l'esprit de pardon. Tu as bloqué des gens dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à s'excuser. Tu n'arrives pas à se réconcilier. Tu n'arrives pas à se répandre. Toutes ces choses, c'est l'esprit du pardon, mon frère. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a donné ce temps. Oh, c'est le message. Je veux dire, l'église de Dieu a besoin d'écouter ces choses. Cherchez à vivre en paix. Jésus revient bientôt, la Bible dit. Préparez-vous à la rencontre de votre Dieu. Oh Israël. Israël qu'on parle ici, ce n'est pas Israël du pays. Le pardon a changé. Ton nom est devenu Israël.
Prépare-toi la raconte de ton Dieu. Oh Israël, veux dire c'est toi que Dieu parle. Vivez en paix avec les gens. Que Dieu bénisse toute personne qui a écouté cette parole. Que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Que celui qui a les oreilles, celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Et que celui qui a le cœur pour garder, qu'il garde. Bénis une âme. Dites à une personne, oh le pardon c'est un mystère, c'est vrai. Voilà ce que le pardon a changé. Je veux vivre avec l'esprit du pardon. Parce que tu es le fruit du pardon. Ne regarde pas qui tu es, comment tu es. Vivez avec l'esprit du pardon. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Vous qui m'avez donné votre temps pour écouter cette simple parole qui vient d'une simple personne. D'une personne pas de valeur, mais devant Dieu. Il m'a envoyé pour vous parler de ça. Prenez ça au sérieux. Mon cœur pleure au-dedans de moi. Église, où sommes-nous maintenant? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Telema, ngapena mona nkembo na yo. Telema, motema na ngai esepela Yesu. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo zali Nzambe. Telema, ngapena mona nkembo na yo. Telema, motema na ngai esepela Yesu. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo zali Nzambe. Yesu yolobaki basi bakufela mibali propriété privée na yo moto asimba te bana bitike yo nde papa na bango tala baza kolela yo yo lisungi oza wapi yolobaki basi bakufela mibali propriété privée na yo bongo moto asimba te bana bitike yo nde papa na bango tala baza kolela yo lisungi oza wapi yo Telema, kapela mona nkembo na yo. Telema yaya, motema na ngai esepela yaya. Telema, liloba na yo ekokisama. Biso totatola, toyemba yo zali Nzambe. Telema, telema, telema yaya, kapela mona nkembo. Telema, telema, yaya, motema na ngai esepela yaya Yesu. Yaya Yesu, biso toyemba. mwasi oyo baloba mela milangi akobota te yo mopesi maboto ozali wapi ane yapelelaki yo yopesaki ye Samuele bobotisi bikomba Yesu yo telema yaya telema Yesu telema Yesu telema, yaya telema yaya telema, Wolo telema Yesu telema, telema telema na yo. Yesu telema Tango telema ingombe ka, zako belela tatolaka. yo lisungi ye Telema, napenda mona nkembo na yo. Telema, motema
motema na ngai esepela yaya telema bilamba na yo ekokisama biso totatola toyeba yo ozali nzambe telema telema ntango yo otelemaka mokili etatolaka yesu ozali oyo asepelisaka motema telema yawe biso toyeba yo ozali nzambe ezangaka te na ntango na mpasi namona nkembo na yo lesikope monamo na makasi yesu telema nga mpe namona nkembo na yo nga mpe namona nkembo na yo telema mpote libota na nga libota na nga mboka kongo telema mpote mboka oyo omona nkembo mboka kongo amona nkembo na yo sebola na moko bana bitike bamona nkembo bana bitike bamona nkembo bamona nkembo na yo nga mpe namona nkembo na yo yesu JMK Productions et Kin Express présente Junior Mama et Azaf dans Tika Kombo Nayo et Kumama.